Nombreux ont cessé de venir sur ces plages. Voyez ce reportage de Stéphanie Pérez et de Stéphane Guimont. Des sols à sec, des terres infertiles, des rivières qui disparaissent. L'Iran manque d'eau et c'est son point faible, l'un des dangers qui menace sa stabilité aujourd'hui. Une source de tension. Les paysans qui ne peuvent plus travailler manifestent. Des dizaines de familles sont obligées de quitter les campagnes. Direction le nord-ouest du pays, aux confins de la Turquie et de l'Irak. Nous voici à Urmia, au milieu d'une immense étendue de sable. Un désert. Mais un désert pas comme les autres. Ici, il y a 20 ans, c'était le plus grand lac salé du Moyen-Orient. Enfant, Majid Moussazadeh y venait en vacances. Il y a 20 ans, on avait de l'eau jusque-là. C'était une eau claire, magnifique. La plage était à 1 kilomètre d'ici et les gens adoraient venir nager. Depuis 1995, la superficie du lac d'Urmia a été divisée par 10. Les raisons, le réchauffement climatique, la hausse des températures, la baisse des pluies. Mais pas seulement. Pour développer son agriculture et son autonomie alimentaire, la région a puisé sans compter dans les rivières qui alimentent le lac. On a gaspillé nos ressources. C'est comme une piscine. Si vous arrêtez les 3 robinets qui l'alimentent, elle ne se remplit pas. Le lac, c'est pareil. On a mal géré nos réserves d'eau. Depuis la révolution islamique de 1979, la population a doublé et les Iraniens consomment 2 fois plus d'eau que la moyenne mondiale, 300 litres par jour par personne, du gaspillage. Le gouvernement, conscient de l'enjeu, a commencé un long travail de pédagogie avec des publicités diffusées à la télévision. 1 minute de douche égale 35 bouteilles d'eau. 2 minutes de vaisselle égale 12 bouteilles d'eau. Il y a de l'eau, mais pas beaucoup. Il y a urgence, car la sécheresse impacte l'économie nationale. Autour du lac salé d'Urmia, les plages sont désormais désertes, figées dans un passé qui semble bien lointain. En s'asséchant, le lac devient par endroits une mer de sel. Une épaisse couche blanche qui bouleverse le quotidien des 5 millions d'habitants du bassin. Le sel est devenu l'ennemi des habitants de la région. Petit à petit, il s'est infiltré dans les sols, a détruit de nombreuses plantations agricoles et poussé des centaines d'agriculteurs à l'exode rural. Ce que redoutent les agriculteurs, les tempêtes de sel et de sable, comme celle-ci. Ici, il y a une quinzaine d'années, c'était un immense verger qui alimentait en fruits et légumes les grandes villes d'Iran. Il ne reste plus que des herbes folles et de la terre infertile. Hossein Panaoui a vu ses arbres fruitiers mourir peu à peu. Le sel et le sable se déposent sur les feuilles, ils les brûlent. Les feuilles étouffent et les arbres meurent. La vie dans son village s'est retirée en même temps que le lac devenu fantôme, là-bas au loin. Comme la majorité des habitants, faute d'activité, Hossein a abandonné la maison familiale. Il vit aujourd'hui de petits boulots dans la ville voisine. Vous voyez ici, avant, il y avait 6 familles qui vivaient dans la même maison. Tout le monde est parti. Aux côtés de son fils, il ne cache pas son désarroi et sa frustration. On est dans une région lointaine et perdue. On ne nous voit pas. Ici, on se sent abandonné par l'État. Le gouvernement nous a promis qu'il nous aiderait à retrouver de l'eau, mais pour l'instant, rien ne change. Face à la grogne, l'Iran a lancé un ambitieux programme de sauvetage du lac. Mais le retour des sanctions internationales décidées par Donald Trump va rendre difficile le financement des mesures. Les jours du lac d'Urmia restent comptés.